Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bienvenue. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment une entreprise, comment elle crée vraiment de la richesse. On parle souvent du chiffre d'affaires, ça c'est sûr, ça saute aux yeux. Oui, c'est le premier chiffre qu'on regarde. Exactement, mais c'est souvent plus subtil que ça. La vraie performance, elle est peut-être ailleurs. Prêt à regarder un peu sur le capot ? Allons-y, avec plaisir. Alors justement, quand on analyse une entreprise, on veut savoir si elle gagne de l'argent, si elle crée de la valeur, quoi. Le chiffre d'affaires, donc, c'est une première indication, mais ça ne dit pas tout, on est d'accord. Ah non, loin de là. Vendre beaucoup, c'est bien, c'est même nécessaire souvent, mais la question clé, c'est combien il reste une fois qu'on a payé tout ce qui est lié à l'activité. Oui, les coûts pour produire ce qu'on vend. C'est ça. Et c'est là qu'intervient un indicateur essentiel, le résultat d'exploitation. On l'appelle souvent le REX. Le REX, d'accord. En gros, c'est le chiffre d'affaires moins toutes les charges d'exploitation. Alors attention, hein, les charges d'exploitation, c'est quoi? C'est les salaires, les achats de matières premières, l'énergie, les loyers des usines ou des bureaux. Tout ce qui sert à faire tourner la boutique au quotidien. Exactement. Mais, point important, c'est avant de déduire les frais financiers, donc les intérêts sur les emprunts, et avant de payer les impôts sur les bénéfices. D'accord, donc le REX, ça mesure vraiment le profit généré par le cœur de métier, par l'activité pure et dure. C'est tout à fait ça. Ça nous dit si l'entreprise est rentable juste avec ce qu'elle fait, ce qu'elle vend, indépendamment de sa structure financière ou de la fiscalité. Et c'est crucial de comparer son évolution à celle du chiffre d'affaires. Justement, comment on fait ça? Si le chiffre d'affaires augmente, le REBEX augmente forcément? Pas toujours, j'imagine. Ben, idéalement oui, mais pas forcément dans les mêmes proportions. C'est là qu'intervient ce que vous mentionniez tout à l'heure. Le fameux taux de marge. C'est ça. Le REBEX divisé par le chiffre d'affaires. Précisément. Le taux de marge d'exploitation. C'est un pourcentage qui mesure en fait l'efficacité de l'entreprise à transformer ses ventes en profit d'exploitation. Ok, donc un thermomètre de l'efficacité opérationnelle. C'est une bonne image, oui. Si ce taux augmente, ça veut dire que pour chaque euro de vente, l'entreprise garde une plus grande part en résultat d'exploitation. Elle est plus efficace, elle maîtrise mieux ses coûts ou elle arrive à vendre plus cher. Et si ça baisse? Si ça baisse alors que le chiffre d'affaires augmente, ça peut être un signal d'alarme. Ça peut vouloir dire que les coûts augmentent plus vite que les prix de vente ou que l'entreprise doit baisser ses prix pour maintenir ses volumes. Bref, une perte d'efficacité, une pression sur la rentabilité. D'accord. Parfois, il y a aussi des décalages temporels, hein. Pensez à une compagnie aérienne. Le prix du kérosène peut flamber d'un coup. Ah oui, le coût principal pour eux. Voilà. Mais la compagnie ne peut pas forcément répercuter ça immédiatement sur le prix des billets. Donc, pendant un temps, son REX et sa marge ils vont souffrir, même si elles vont autant de billets. Oui, je vois. Ce décalage peut être vraiment piégeux à analyser. Ça rend les choses plus complexes. Tout à fait. Alors, on a le chiffre d'affaires, on a le REX-EBA, qui mesure la rentabilité de l'activité, mais on sait bien qu'une entreprise, elle ne commence pas à gagner de l'argent dès le premier euro de chiffre d'affaires. Il y a des frais à couvrir avant, non? C'est ça l'idée du point mort. Exactement. Le point mort, c'est un concept fondamental. Pour le comprendre, il faut d'abord distinguer deux grandes catégories de coûts dans une entreprise. Les coûts fixes et les coûts variables. C'est ça. D'un côté, les coûts fixes. Comme leur nom l'indique, ils ne dépendent pas ou très peu du volume d'activité. Que vous vendiez une table ou 1000 tables, le loyer de l'usine, l'amortissement de la grosse machine, le salaire du comptable, il faut les payer quand même. Ok, ça tombe tous les mois, quoi qu'il arrive. Voilà. Et de l'autre côté, il y a les coûts variables. Eux, ils sont directement liés à la production ou aux ventes. Plus vous fabriquez de tables, plus vous consommez de bois, de vis, de vernis. Plus un supermarché vend de produits, plus il doit en racheter. Logique. Plus on fait, plus ça coûte en matières premières, en composants. C'est ça. Et donc, le point mort, c'est le niveau de chiffre d'affaires, le seuil, où l'entreprise couvre exactement la somme de tous ses coûts, les fixes et les variables, liés à ce niveau d'activité. Le moment où on est à zéro, quoi. Ni perte, ni profit. Précisément, en dessous de ce point mort, chaque euro de vente ne suffit pas à couvrir tous les coûts, donc l'entreprise perd de l'argent. Au-dessus du point mort, chaque euro de vente supplémentaire, après avoir couvert ses coûts variables directs, contribue à générer du profit. D'accord. Et j'ai lu quelque part ou entendu dire qu'être juste autour de ce point mort, c'est une zone un peu sensible, un peu dangereuse même. Extrêmement sensible. C'est la première règle d'or du point mort, on pourrait dire. Plus une entreprise opère près de son point mort, plus son résultat d'exploitation, le REX, va réagir de manière disproportionnée aux variations de son chiffre d'affaires. Ah bon? Comment ça?
Imaginez une entreprise qui fait, disons, 1 million d'euros de chiffre d'affaires et qui atteint tout juste son point mort. Son REX est à 0. Si l'année suivante, elle fait 5% de ventes en plus, soit 1 50 000 euros, son REX va peut-être passer à, disons, 20 000 euros. Partant de 0, ça fait une croissance infinie en pourcentage. Oui, vu comme ça. Si on prend un exemple où elle faisait un tout petit profit, disons 10 000 euros, si elle passe à 20 000 euros l'année d'après, elle annonce fièrement plus 100% de REX. Ça paraît énorme, Oui, c'est impressionnant. mais en fait, ça peut simplement signifier qu'elle est passée de très très peu de profit à un peu plus de profit. Ça montre surtout qu'elle navigue dans une zone très dangereuse, très proche de ce point mort. Parce que l'inverse est vrai aussi. Une petite baisse de chiffre d'affaires de 5% peut la faire basculer de ce petit profit à une perte significative. L'effet de levier joue dans les deux sens. D'accord, je comprends. C'est un effet amplificateur énorme en fait. Une petite cause, variation des ventes, produit un effet énorme en pourcentage sur le REX quand on est près de ce seuil. C'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier opérationnel. Donc une forte croissance du REX en pourcentage n'est pas toujours synonyme de bonne santé éclatante. Il faut regarder le niveau absolu et la proximité du point mort. Très clair. Et vous parliez des coûts fixes et variables. J'imagine que la proportion de coûts fixes joue aussi un rôle dans cette sensibilité. Ah oui, c'est la deuxième règle importante, et elle est directement liée à la première. Plus la part des coûts fixes est élevée dans la structure de coût total de l'entreprise, Par rapport aux coûts variables? exactement, plus le REX sera sensible aux variations d'activité, donc aux variations du chiffre d'affaires. C'est logique. Si vous avez d'énormes coûts fixes à couvrir chaque mois, il faut un volume d'activité important juste pour les payer. Chaque vente au-delà contribue beaucoup au profit, mais chaque vente en moins fait très mal. Vous avez un exemple pour illustrer ça? Reprenons la compagnie aérienne. Elle a des coûts fixes colossaux. Les avions, amortissement ou location, les équipages, la maintenance réglementaire, les redevances aéroportuaires fixes. C'est énorme avant même d'avoir vendu un seul billet. Oui, c'est clair. Comparez ça à un supermarché. Lui, son principal poste de coût, c'est l'achat des marchandises qu'il revend. C'est un coût variable. Bien sûr, il a des coûts fixes, le magasin, le personnel permanent, mais proportionnellement beaucoup moins qu'une compagnie aérienne. D'accord. Du coup, si les ventes de la compagnie aérienne baissent de 10%, l'impact sur son RES va être dévastateur parce que les coûts fixes, eux, ne baissent pas. Alors que si les ventes du supermarché baissent de 10%, certes son RES va baisser, mais ses achats de marchandises vont aussi baisser de 10%, ce qui amortit considérablement le choc. Sa sensibilité est moindre. Ah oui, très parlant. Donc la structure de coût, le mix fixe variable, c'est vraiment un choix stratégique qui détermine le profil de risque de l'entreprise. Tout à fait. Gérer ses coûts fixes, essayer de les maîtriser, voire de les variabiliser quand c'est possible, c'est un enjeu crucial pour beaucoup d'entreprises, surtout dans des secteurs cycliques ou concurrentiels. Bon, alors si on essaie de résumer un peu tout ça, pour comprendre vraiment comment une entreprise crée de la richesse, regarder juste le chiffre d'affaires, ça ne suffit pas. Non, c'est le point de départ. Il faut absolument regarder le couple chiffre d'affaires résultat d'exploitation, le REX, calculer le taux de marge pour voir l'évolution de l'efficacité, Oui, c'est ça. et surtout, bien comprendre où se situe l'entreprise par rapport à son point mort. Est-ce qu'elle est loin, confortable, ou est-ce qu'elle est proche dans cette zone sensible? Et analyser l'impact de sa structure de coûts, notamment l'importance des coûts fixes. C'est une excellente synthèse. Ce sont vraiment des outils d'analyse puissants pour avoir une vision beaucoup plus fine et pertinente de la performance réelle et du risque opérationnel d'une entreprise. C'est passionnant en fait de décortiquer cette mécanique. Oui, et on pourrait même ajouter une dernière petite piste de réflexion. Ah, ok, allez-y. On a parlé de coûts fixes. Mais est-ce qu'ils sont toujours si fixes que ça sur le moyen ou long terme? Bonne question. Le loyer, on peut renégocier, déménager. Exactement. Une entreprise n'est pas passive face à ses coûts fixes. Elle peut activement chercher à les réduire. Elle peut décider de fermer un site de production qui n'est plus assez rentable, de regrouper des services, d'externaliser certaines fonctions pour transformer un coût fixe en coût variable. Oui, c'est vrai. Ce sont des décisions stratégiques lourdes, souvent. Très lourde. Mais en faisant ça, elle modifie sa structure de coût. Elle peut abaisser son point mort, ce qui la rend moins vulnérable à une baisse d'activité. Elle change son profil de risque. Donc cette notion de fixe est relative dans le temps et dépend aussi des choix stratégiques de l'entreprise. C'est une dimension essentielle à ne pas oublier. Voilà qui ouvre encore d'autres perspectives d'analyse, c'est certain. Ça donne vraiment matière à réfléchir sur la façon dont les entreprises pilotent leurs performances et leurs risques.
Tout à fait. Bon, mais pour celles et ceux qui voudraient approfondir ces notions, que ce soit l'analyse financière ou son lien avec la stratégie commerciale, n'hésitez pas à échanger avec Philippe Massol. Oui, une excellente ressource. Il est présent sur LinkedIn et il peut vraiment apporter un éclairage précieux pour améliorer les compétences commerciales ou affûter la réflexion stratégique au sein des entreprises. C'est un bon conseil. Voilà. Merci beaucoup pour ces explications très claires Merci à vous. et merci à tous de nous avoir suivis pour cette exploration.